Ok, tu parles français, mais parfois les gens ne te comprennent pas. Alors tu répètes, tu articules, tu t'expliques, mais rien n'y fait, on ne te comprend pas. Dans ce cas, c'est pas un problème de grammaire ni de vocabulaire, mais de prononciation. Dans cette vidéo, je te propose de voir les 7 erreurs les plus courantes de prononciation qui entravent la compréhension des Français. Reste bien jusqu'à la fin pour voir si tu fais l'une d'entre elles pour la corriger et améliorer ta conversation. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme. Je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider et progresser en français. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Erreur numéro 1, prononcer toutes les lettres. Voici 4 mots. Ils sont symptomatiques des erreurs de prononciation que j'entends dans mes cours. Le premier vient du verbe parler conjugué à la troisième personne du présent. Attention, c'est pas il parlant ou il parlent, mais il parle. On va pas prononcer le ENT à la fin du verbe. Le deuxième, c'est l'adjectif grand au féminin. On va bien dire grande et pas grande. Si c'était grande, on aurait EUX à la fin. Donc on s'arrête à la consonne juste avant. Grande. Temps, le temps. Si tu as un S seul à la fin, il sera souvent muet. Donc tu vas pas dire le temps, ni le temp, pas de P non plus, mais le temps. Pareil pour fleurs, par exemple, au pluriel. Tu vas pas dire les fleurs, mais les fleurs. Et enfin, mon préféré, beaucoup de lettres pour si peu de sons, oiseau, oiseau. Alors, 2 choses ici. Tu dois faire attention à comment tu prononces les sons dans ta langue et en français. Ça sera souvent différent. Donc, fais bien attention à ça. Et mon deuxième conseil, tu dois connaître les groupes de lettres. Par exemple, EAU, ça fait O. OI, ça fait OA, etc. Si tu sais ça, ça t'aidera beaucoup. Confondre U et OU. Alors ça, c'est assez normal en fait. Le U, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de langues. On le trouve en français, mais pas en espagnol, par exemple. Alors le OU, pour prononcer le OU, tu vas faire une bouche assez arrondie, comme ça, OU, OU. Et pour faire le U, ta bouche sera plutôt en sourire. U. Je vais te donner un exemple, je pense qu'il est très connu, et j'espère que tu ne l'as jamais fait au restaurant ou avec des amis. Si tu dis beaucoup, merci beaucoup, thank you very much, beaucoup, mais si tu dis beaucoup, merci beaucoup, c'est thank you, nice but. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu peux écouter la différence? 2 sont différents et 2 significations différentes. Attention, danger ici. Le R trop forcé. C'est une spécificité du français, notre fameux R. Mais en fait, il doit être assez subtil. Il ne doit pas être surprononcé comme on dirait « Jérôme », même si j'encourage parfois les personnes à faire ça au début. Mais il faut savoir le placer dans le fond et haut de la gorge ici. Et pas trop bas. Si tu le places trop bas, tu vas pas savoir le prononcer. Tu peux t'entraîner à faire des gargarismes sans te noyer, s'il te plaît. Et petit à petit, tu dois essayer de l'amadouer, de le rendre plus doux. C'est vraiment au fond de la bouche et au début de la gorge. Jérôme, tu vois, Jérôme. Ça demande du travail, c'est normal, c'est pas facile. Tu dois l'accepter et tu dois être patient. Ajouter des E muets partout, ça c'est un autre classique. Je ne vais pas dire « je parle français », mais « je parle français ». Je ne vais pas dire « une grande femme », mais « une grande femme ». Si le E est en fin de mot, généralement il est silencieux, il est muet, sauf si tu as un accent. Voilà pour ce E.
pas d'accent, tu le prononces pas. Trop ouvrir les voyelles, c'est quelque chose que je remarque chez certains apprenants qui vont exagérer certains sons vocaliques. Je vais chez le dentiste. Je sais pas. En français, les sons sont généralement assez courts. Je vais chez le dentiste. Je sais pas. Après, si tu veux exagérer sur un mot, tu peux dire je sais pas. Là, on en sera plutôt dans l'émotif. Parce que oui, on a aussi des émotions en français. Oublier les liaisons obligatoires, normalement, si tu es niveau intermédiaire, ça devrait plus être un problème. On a beaucoup de règles sur les liaisons obligatoires, facultatives ou absentes. Tu dois juste retenir 3 choses pour les liaisons obligatoires. Ça fonctionne souvent entre groupes de mots. Par exemple, un article et un nom, les amis, mes amis, etc. Entre un pronom et un verbe, vous avez, ils ont, et entre les numéros et les noms, 2 enfants, 6 amis. Ça suffira déjà pour paraître beaucoup plus naturel avec ces 3 petites liaisons obligatoires bien faites. Mettre l'accent au mauvais endroit, surtout quand on parle d'accent tonique. Alors en français, normalement, on n'a pas d'accent tonique. Si tu m'écoutes parler, tu dois voir que c'est assez monotone. Bon, j'espère ne pas être trop ennuyeux, mais c'est assez monotone. C'est pas comme en espagnol, c'est pas comme en anglais. En espagnol, parfois, c'est important si tu dis papa ou papa. C'est pas la même chose. En français, l'accent se fait à la fin du mot, à la fin de la phrase. Si tu utilises une phrase affirmative normale, tu vas avoir un ton descendant. Je m'appelle Jérôme. Si c'est une question, ça sera une intonation, un ton montant. Ça va? Parce que si tu dis ça va, c'est juste une réponse. Ça va, c'est une question. Ça, c'est le rythme naturel du français. Et comme je l'ai mentionné dans l'autre erreur, tu peux aussi choisir de prononcer certains mots différemment. Si tu dis « elle est très belle la mariée », en insistant sur le mot « belle », parce qu'on n'est pas des robots, on a des sentiments. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très rapide de prononciation qui t'aidera, je l'espère, à éviter cette erreur très courante de prononciation en français. Essaie d'implémenter mes conseils et tu verras que tu seras certainement mieux compris à l'oral. Tu auras certainement l'air plus clair et surtout plus naturel. Souviens-toi, tu ne dois pas être parfait, tu ne dois pas avoir une prononciation parfaite, mais tu dois pouvoir être compris quand tu parles. C'est ça la clé, c'est ça le plus important. Dis-moi en commentaire si tu fais une de ces erreurs, ou sinon, propose un thème de prononciation qui te semble difficile. Je pourrais faire une vidéo sur ça. Qui sait? Merci beaucoup et à très vite. Bye bye.